Les Français vont beaucoup entendre parler ces jours-ci d'informatique, avec le SICOM qui va ouvrir ses portes, avec le grand colloque du Palais des Congrès sur l'informatique et ses différentes applications, et un discours de clôture du président de la République lui-même. Cette semaine, M. Norbert Segard, le secrétaire d'État au PTT, a présenté M. Télématique, François Henrot, dont la mission est de coordonner le développement des applications de la télématique, l'ordinateur dans la vie quotidienne, de définir des projets nouveaux et de les faire aboutir. L'invité de Betty Duro pour cette lettre à l'an 2000 d'aujourd'hui sur la télématique est M. Norbert Segard, le secrétaire d'État au PTT. Télématique, la révolution est pour demain, on peut même dire pour aujourd'hui, dans votre domaine. Le téléphone, le petit écran, l'ordinateur. Mais sommes-nous prêts réellement, nous les Français, à comprendre cette mutation technologique qui va s'opérer maintenant sous nos yeux? C'est le mariage entre l'informatique et le téléphone, les télécommunications. L'informatique, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est ce qu'on appelle techniquement des banques de données, c'est-à-dire des stocks de plusieurs millions d'informations et que l'on peut extraire en quelques millionièmes de secondes, donc instantanément. Et les télécommunications, vous le savez, c'est la communication instantanée à distance. Le mariage des deux fait donc qu'on peut envoyer à distance, à la demande de l'intéressé, parmi des millions de renseignements désirés, le renseignement voulu. En clair, si j'ose dire, en quoi cela risque-t-il de modifier notre vie de tous les jours, la vie des Français, quotidiennement? C'est quelque chose de considérable, grâce par exemple à ce poste à clavier qui est l'élément indispensable chez le particulier pour avoir ce qu'on appelle le terminal d'ordinateur, c'est de pouvoir téléphoner pour avoir le renseignement qu'on veut à cet ordinateur. Alors qu'actuellement, on ne peut pas. L'ordinateur est dans des gros centres et par conséquent, le particulier pourra avoir instantanément des renseignements s'il veut voyager dans des agences de voyage, s'il veut avoir des prix pour les halles, avoir ce renseignement. Il pourra avoir n'importe quel numéro de téléphone de France et en sachant qu'il aura le renseignement précis, non pas d'un annuaire qui peut dater de ce point de vue. Oui. Il peut dépasser, il peut avoir son compte en banque. Autrement dit, il a la possibilité pour chaque particulier de pouvoir être renseigné dans le domaine qu'il désire, instantanément et avec la plus grande efficacité possible. Encore faut-il avoir le téléphone? Madame, en 3 à 4 ans de temps, nous avons déjà créé autant de téléphones que pendant les 100 premières années. Nous sommes passés de 6 millions de lignes que nous avons en 1974 à plus de 13 millions maintenant. Nous en aurons 20 millions en 82, 30 millions en 90, c'est-à-dire qu'au niveau de la densité, nous aurons atteint et même dépassé les pays les plus industrialisés. Et nous allons faire toute une politique, même par les prix, en les diminuant, d'incitation à ce que les Français aient le téléphone. C'est devenu un instrument indispensable de la vie personnelle, sociale, culturelle des Françaises et des Français. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on pourrait voir aussi, dans les mois prochains, dans les années à venir, son correspondant téléphonique sur l'écran de télévision. Ah, ça, c'est un autre problème. De fait, c'est techniquement possible. Nous le ferons certainement, mais je dirais que cette vidéophonie, en quelque sorte, existe déjà. Mais cela se fera certainement. Elle existe déjà, mais pas chez Monsieur Tout-le-Monde. Non, pas chez Monsieur Tout-le-Monde, mais cela se fera et se fera chez Monsieur Tout-le-Monde. Chez Monsieur Tout-le-Monde, qui est celui qui le voudra. Et on peut dire que dans la décennie qui vient, ce progrès sera réalisé. Est-ce que le développement de cette télématique ne risque pas d'aggraver encore le fossé qu'il y a entre nous autres, les riches et les pauvres, les démunis du progrès? Les pays riches ne connaissent pas assez la misère d'autrui. Ils ne dialoguent pas assez. Par conséquent, tout moyen de communication entre les hommes, entre les sociétés, tout l'enrichissement du dialogue qui va se faire, ce sera d'abord une meilleure connaissance de la différence qu'il y a. Et donc une incitation à lutter contre cette différence. Et je crois que, bien sûr, qu'il y a sans doute un problème d'égoïsme qui existe viscéralement chez les hommes et chez les sociétés, mais il y a surtout un problème de non-connaissance de cette différence. Alors tout ce que, par le téléphone, par la télévision, par le mariage du téléphone et de la télévision... Apprendre à mieux se connaître. Afin de mieux se reconnaître un jour. En termes de balance commerciale, et je sais que vous y intéressez de très près, la France est-elle importatrice ou exportatrice de télématique?
elle est déjà exportatrice. De façon générale, dans le monde des télécommunications, nous exportons à peu près 18% de notre, comment dirais-je, de notre chiffre d'affaires dans l'industrie des télécommunications, ce qui fait de l'ordre de 2 à 3 milliards de francs par an. Nous avons déjà pour cette année 79 en commande près de 4 milliards et les choses vont augmenter. Pour 82, l'industrie des télécommunications exportera pour 30% de son chiffre d'affaires et j'ai fixé comme objectif aux industries françaises des télécommunications, car maintenant nous avons des industries françaises des télécommunications, un objectif de 50% à l'exportation de son chiffre d'affaires. C'est un pari qu'on tiendra, et il le faut. Or c'est quelque chose de considérable, parce que ce que nous exportons par ce moyen, c'est l'intelligence française. Ce n'est pas de la matière première, ce n'est pas de l'énergie qu'on devrait acheter par ailleurs, c'est vraiment pratiquement le savoir-faire français. La télématique va-t-elle favoriser la décentralisation des décisions ou sera-t-elle au contraire un nouveau facteur de concentration du pouvoir? Je dois dire que fatalement, mais même politiquement nous le voulons, fatalement c'est le seul moyen de décentraliser le pouvoir. Pourquoi? Il y a pouvoir quand il y a savoir. Et pour qu'il y ait savoir, il faut qu'il y ait justement une possibilité d'avoir communication avec ces gros centres de renseignement, de les avoir tout de suite et de les avoir dans l'actualité la plus parfaite. Oui, mais est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui justement auront ces gros centres dont vous parlez? Non, il y a, voyez-vous, pouvoir concentré quand il y a concentration des moyens de savoir avec impossibilité de le communiquer à autrui, dans la mesure où au contraire chacun peut savoir, chacun peut donc critiquer, dans la mesure où en province il y aura le même accès qu'à Paris, pour dire le mot, aux sources du savoir, il y aura un pouvoir qui pourra être délégué, et efficacement. Et le facteur dans tout ça, je prends le facteur comme le symbole de la personne qui pourrait ne plus être employée, la perte d'emploi. Ah non, certainement pas. D'ailleurs, il est logique de voir que si on crée des produits nouveaux, c'est donc des emplois nouveaux que l'on va créer. Par exemple, il est évident que le développement de ce qu'on appelle les produits nouveaux, c'est-à-dire le poste à clavier, l'écran de télévision qui va être lié à l'appareil de téléphone, va dans les années qui viennent créer 8000 emplois nouveaux. Que l'augmentation de l'exportation, c'est aussi 8000 emplois nouveaux dans les quelques années qui viennent qui vont être créés et qui vont compenser largement une perte d'emploi que l'on doit prévoir par suite du fait qu'il faut moins de personnes pour faire des appareils électroniques que pour faire des appareils électromécaniques. Et surtout, il faut des personnes plus spécialisées. C'est ça que je mets aussi dans la perte d'emploi. Il n'y a pas de perte d'emploi, certainement pas. Et il y a surtout un ennoblissement du travail de l'homme, un enrichissement de la personnalité qui non seulement se traduira dans le travail, mais dans la vie personnelle des êtres, des personnes. Je crois que c'est la grande richesse de notre époque, cette croissance du savoir des hommes. Dans le monde scientifique, les connaissances augmentent à peu près tous les 5 ans. Doublent à peu près tous les 5 ans, je veux dire. Eh bien, regardez comment les jeunes, en particulier, s'adaptent vite à ce monde moderne. Ils savent beaucoup plus de choses. Ils ont donc le sens critique plus développé. Ça peut être énervant, mais combien c'est beau et efficace. Et par conséquent, moi je suis persuadé que ces techniques nouvelles, qui créeront plus d'emplois en fait qu'elles n'en supprimeront, mais le feront dans des techniques nouvelles nécessitant plus d'intelligence, celle de l'esprit, celle du cœur. Alors justement, puisque vous me répondez comme ça, j'ose vous poser la dernière question. Est-ce que nous serons plus heureux? Être heureux, c'est quand même quelque chose de personnel. Il y a des gens qui sont naturellement malheureux alors qu'ils ont énormément de choses, et il y a des gens qui sont naturellement heureux alors qu'ils vivent dans une certaine pauvreté, j'allais dire. Pour moi personnellement, mais enfin, j'ai été un ami personnel du père Teilhard de Chardin, et par conséquent, je crois que le bonheur réside surtout dans l'enrichissement au niveau spirituel de l'être. Oui, mais nous qui ne volons pas vers ces sommets, est-ce que la télématique nous prépare un monde meilleur? Fatalement, puisqu'elle augmente les communications entre les hommes de
en quantité et en qualité. Et je pense qu'on est plus heureux quand on est moins refermé sur soi-même, quand on est plus ouvert vers autrui, quand on dialogue davantage avec la nature et avec les hommes, avec d'autres hommes qui ont d'autres philosophies, d'autres histoires, car c'est ça le véritable bonheur. C'est comprendre autrui. Lettre ouverte à l'an 2000 avec comme invité M. Norbert Segard, le secrétaire d'État au PDT, qui répondait aux questions de Betty Duro. Le prochain journal est à 20h, il sera présenté par